Okay, let's go. S'étonner volontairement, c'est aussi, je dirais, participer d'une démarche importante de clarification de sa raison d'être. Qu'est-ce qui fait que les candidates et les candidats viennent à nous? Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui nous rend attractifs? Un outil qui me semble très important de faire vivre dans des équipes dirigeantes, mais plus largement auprès de toutes nos forces, c'est un outil que nous allons appeler ensemble 5, 3, 2. Si j'avais la chance de vous accompagner en tant qu'homme de ressources humaines, ça ferait partie des premières questions que je vous poserais. La première, le 5. Quelles sont les 5 bonnes raisons de rejoindre ton entreprise, ton association, ton organisation, et qui est différente de notre concurrent principal? Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre, différentes de notre concurrent principal. Notre concurrent principal, pour moi, c'est celui qui nous fait des misères sur nos bassins d'emploi. Donc vous pouvez avoir 5 raisons différentes sur vos lieux d'activité, les régions dans lesquelles vous déployez, ou les pays dans lesquels vous déployez votre activité. On ne peut pas être attractif si on ne connaît pas nos forces. Et poser ces 5 bonnes raisons, c'est jouer sur la clarté, la clarification de notre raison d'être. Dans un entretien de recrutement, dans une réponse à un appel d'offres, auprès de journalistes qui nous interrogent sur, d'une certaine manière, notre supplément d'âme. Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre qui existent peu ou pas chez notre concurrent principal. Deuxième question, un ensemble de 3, les 3 raisons de nous quitter. Quelles sont, en conscience, les 3 raisons qui feraient qu'on pourrait nous quitter? Et vous voyez là ce jeu actif entre mes convictions absolues et le regard de celles et ceux qui ne pensent pas comme moi. 5 bonnes raisons de nous rejoindre, 3 raisons de nous quitter. Et puis la dernière question que je vous poserai, derrière, il faudrait travailler ensemble pour agréger à nos réflexions plus de monde, c'est quelles sont tes 2 actions managériales souhaitables sur l'année qui vient? En matière humaine, d'intégration, de recrutement, de gestion de carrière, de montée en compétences, de fidélisation de nos meilleurs éléments. Qu'est-ce que tu dois faire pour que, d'une certaine manière, se comble l'écart entre ce que tu affiches et ce que l'on fait, se comble l'écart entre les raisons de nous rejoindre et les raisons de nous quitter? 5, 3, 2. C'est un exercice absolument incontournable à faire vivre déjà pour soi et à faire vivre à vos équipes une fois dans l'année. Alors ça, c'est un outil qu'on va ajouter. On va l'appeler la salle de confiance. Vous rassemblez, d'abord peut-être le plus logiquement, votre équipe de direction ou les personnes qui sont pour vous les plus importantes, les plus ressources. Et puis, on a décidé d'être ensemble pendant 1 heure. Vous pouvez orienter votre réunion sur la marque employeur, sur la raison d'être, sur l'attractivité. Très bien. Mais vous pouvez aussi choisir un thème de réunion différente. Je vous explique. Dans cette salle, en amont, vous avez installé 3 paperboards. Sur le premier paperboard, les 5 bonnes raisons de nous rejoindre, qui existent peu ou pas chez notre concurrent principal. Sur le deuxième paperboard, les 3 raisons de nous quitter. Sur le dernier, accessible à toutes et tous, les 2 actions managériales les plus urgentes, nos priorités. Et puis, vous animez votre réunion et vous donnez la consigne que tout le monde peut se lever pendant la réunion. Que se mettre en mouvement, c'est une chose qui est tout à fait bonne et qu'on s'oxygène mieux quand on marche. Vous installez des post-it en bas de chaque paperboard. Vous envoyez le signe que chez nous, tout le monde compte. Qu'une entreprise apprenante est évidemment une entreprise qui tire le profit de l'intelligence de toutes et tous. Elle est intégrante parce qu'apprenante, elle est apprenante car elle crée ces espaces de parole. Et donc, les papers, au fur et à mesure, eh bien, ils vont se densifier, s'enrichir. Chacun aura pu produire en intimité, de façon confidentielle, et pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur. Ça, c'est une technique à laquelle je crois beaucoup. C'est une technique d'intelligence collective, et c'est une technique que nous allons appeler ensemble la salle de confiance. À la fin de la réunion, évidemment, vous remerciez, mais ça ne restera pas lettre morte. C'est-à-dire que ce qui a été produit, on va le capitaliser, on va tout noter et on va tout envoyer. Aucune censure ne s'exercera. On va tout envoyer aux personnes qui nous ont fait, je dirais, ce cadeau de parler vrai. Et donc, on va envoyer sans censure tout ce qui a été produit. Et la réunion d'après, on va choisir d'une certaine manière ce sur quoi on va travailler le plus. Ce qui peut être logique d'ailleurs, c'est
Un premier temps sur les 5 bonnes raisons de nous rejoindre, en regardant en quoi ça va nous être utile dans les recrutements, en quoi ça peut nous être utile pour comprendre les fonctionnements des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, je vous donne ce conseil d'agréger dans votre discussion au fur et à mesure des personnes de différents âges, de différentes trajectoires de vie, de différentes origines. Elles vont nous aider à être davantage objectifs, ce que l'on appelle en management le faisceau d'indices. Tourner autour d'une réflexion ou d'un objet en regardant les choses sous différents angles. Ça nous amène à être plus justes. Et donc, amplifier comme ça ces porteurs de bonnes paroles, ces personnes qui parlent vrai. Et une des réunions dans la continuité, ça va être le pour action. Qu'est-ce qu'on met en œuvre de manière prioritaire pour être au rendez-vous de ce que l'on va promettre maintenant? Car ces 5 bonnes raisons, on va les faire vivre et on va décider d'avoir des outils en fait qui vont nous mettre en alignement avec ce que l'on affiche, ce que l'on fait et ce que les gens ressentent et vivent.